L'amour ne devrait-il pas être le moteur de l'enseignant et la source première de son inspiration? C'est par ce questionnement que j'aimerais ouvrir notre réflexion du jour. Je rappelle ici que le cœur de la loi mosaïque le suggère par ses deux commandements centraux: aimer Dieu de tout son être et son prochain comme soi-même. Alors cette loi n'avait pas uniquement pour objectif de démontrer les failles de notre humanité pécheresse, mais elle était avant tout une pédagogie. L'apôtre Paul dira même que c'est un pédagogue pour offrir à l'homme un chemin dont le but serait que celui-ci devienne acteur du principe premier, le principe des principes, constituant le fondement des valeurs bibliques, l'amour. Les évangiles font également de ces deux commandements le centre de la loi du royaume du Christ, mais ils ajoutent la sublime démonstration de ce principe mis en action par Dieu lui-même. Jean 3,16 nous dit ceci: c'est parce que Dieu a tant aimé le monde que Dieu a agi, que Dieu a une attitude envers nous. Comment? Quelle attitude? En offrant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour est donc le cœur, le centre, l'essence même de l'Évangile, et l'Évangile de Jean déclare la raison première de ce principe premier. Dieu est amour. Alors nous le savons tous, nous le déclarons dans nos églises régulièrement. Cependant, ce qui est important pour nous dans cette capsule, c'est que la notion de l'amour dans la langue française est si vaste qu'il faut tenter de la déployer en sondant les récits que nous offrent les évangiles sur la vie du Christ et de son enseignement. Poursuivons avec une question, puisque nous sommes dans l'éthique. L'éthique, c'est le questionnement. Avant de prêcher ou avant d'enseigner la parole de Dieu, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord chercher à poser sur l'assemblée ou sur ceux qui nous écoutent, ceux à qui nous nous adressons, un regard semblable à celui que posait Jésus sur la foule qui venait l'écouter? Je trouve que c'est un questionnement éthique intéressant qui s'adresse bien évidemment aux pasteurs, aux prédicateurs, aux enseignants de la parole de Dieu. C'est à eux qu'on pense en premier. Mais soyons honnêtes, nous avons tous aussi un petit professeur qui habite en nous et qui aime reprendre les autres. Donc, ce questionnement, finalement, nous concerne, nous, tout chrétiens, tout croyants, qui avons ce désir, parfois ce zèle, parfois peut-être qui va trop loin. Et ça, c'est toutes les réflexions éthiques qui nous aidera peut-être à calibrer finalement ce zèle que nous avons. Mais en tout cas, la question ici est intéressante. Faut-il avant tout poser un regard sur les gens et puis se mettre à enseigner, ou ne pas se préoccuper de qui est en face de nous et y aller franco? Alors je voudrais vous montrer que l'enseignement de Jésus commençait d'abord par son regard qu'il posait sur la foule. Le récit de Matthieu concernant ce que la tradition appelle le sermon sur la montagne est introduit au chapitre 5, versets 1 et 2 comme ceci. À la vue de ces foules, Jésus, Yeshua, monta sur la colline. Après s'être assis, ses disciples, donc les Talmidim, vinrent auprès de lui, s'approchèrent, et il commença à parler. Et voici ce qu'il leur enseigna. 3 petits points, et puis à la suite. C'est donc après ces quelques mots que commencera le récit de Matthieu, qui, de manière condensée, durant 3 chapitres, rappelle toute une série de principes que Jésus a enseignés durant son ministère sur la terre. Matthieu écrira donc comme ça dans son évangile 5 moments qui vont résumer des enseignements de Jésus qui seront entrecoupés finalement par la vie ministérielle du Christ. Alors, je dis ça parce qu'il me paraît important de regarder ce que relèvent ces 2 petits versets qui introduisent finalement, avant de pouvoir parler plus concrètement du contenu que contient l'enseignement de Jésus. Alors pourquoi, me direz-vous? Tout simplement pour une raison simple et capitale. Il me semble juste, à mon avis, de dire, en référence bien sûr aux évangiles, que l'enseignement de Jésus commence par sa manière de poser son regard sur la foule, sur le peuple, sur l'assemblée, sur le prochain. Je dirais même que son enseignement est une réponse à son discernement quant à ce qu'il perçoit d'autrui.
Que voyait Jésus au travers de ce regard qu'il posait sur la foule? Alors ce que les évangiles me montrent, en tout cas en partie, alors c'est pas exhaustif bien évidemment, ce que Jésus discernait en tout cas, c'était une humanité brisée, une humanité opprimée par des pouvoirs politiques à la fois injustes, mais aussi une humanité trahie par une religion sans cœur. Le souci de l'autre n'existait plus, ou que très peu, en dehors finalement de vouloir maintenir un pouvoir statutaire qui octroyait des privilèges au détriment des plus pauvres et des plus démunis. Alors quand Jésus regarde, il discerne 3 choses au moins parmi la foule. D'abord, des gens fatigués de vivre sans direction spirituelle. Des gens qui avaient une perte de sens à la raison d'exister. La vie se résume-t-elle à subir la folie des oppresseurs? Et puis, quoi, c'est tout? Et puis il y avait aussi des gens qui étaient fatigués parce qu'ils attendaient depuis tellement longtemps la venue du Messie. Et quid de ce Messie? Où est-il? Une deuxième série de personnes que Jésus discerne, il voit parmi les gens, parmi la foule qui vient l'écouter, des cœurs perdus, des cœurs exposés à de mauvais pasteurs, c'est-à-dire à de mauvais bergers, à de mauvais leaders, à des personnes, des leaders qui tentaient, qui cherchaient à les égarer et les exploiter. Ces leaders finalement ne se souciaient aucunement du malheur d'autrui, mais se préservaient uniquement de maintenir, en tout cas de garder leur pseudo-réputation d'hommes pieux et bénis de cette pseudo-piété. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on voit bien que dans les évangiles, à certains moments, c'est ce que Jésus va reprocher à certains pharisiens, c'est que finalement, ils se préoccupent tellement de montrer qu'ils sont pieux, finalement, qu'ils ne voient pas leurs propres problèmes, leurs propres défauts, leur propre état spirituel à eux. Et troisièmement, ce que Jésus voit aussi, ce qu'il discerne quand il pose son regard sur la foule, ce sont des hommes et des femmes qui attendaient, qui avaient besoin non seulement d'une parole qui les relève, mais surtout une parole qui soit incarnée. Ce que le peuple, ce que les gens, ce que la foule avait besoin, ce n'était pas d'un discours, mais d'une véritable parole. C'est-à-dire un message vrai et profondément ancré, non pas par un discours politiquement et religieusement correct, où le véritable but était l'ordre de l'illusion et de la séduction. Et c'est ce regard-là qui m'intéresse aujourd'hui, rempli de miséricorde. C'est ce regard qui va pousser le Christ à enseigner. Tout l'enseignement du sermon sur la montagne, comme le reste par ailleurs, sera impulsé par ce regard. Pour terminer cette petite analyse personnelle, ce petit développement de ce point, je m'adresse ici à tous les pasteurs, à tous les prédicateurs, à tous les enseignants dont je fais partie dans nos églises évangéliques et protestantes, mais aussi à tout croyant. Puisque nous avons tous au fond de nous, confessons-le, un petit professeur qui aime de temps à autre faire la leçon aux autres, posons-nous cette question. Avant que j'ouvre la bouche, ai-je posé mon regard de miséricorde sur l'humanité qui est devant moi? Car on peut dire, après ceci, que, et on le sait, on le sait, que le type de regard que nous posons sur quelqu'un détermine la façon dont nous interprétons sa situation. Ça, dans notre éthique, notre éthique relationnelle, dans notre éthique de l'enseignement, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'angle avec lequel je vais poser mes yeux sur autrui va influencer finalement mon interprétation sur sa vie, sur ce qu'il est, et finalement sur ce que je pense connaître ou interpréter de sa vie. Si ma grille de lecture est de chercher les qualités humaines, j'y trouverai des qualités chez les hommes. Si je cherche les défauts, je verrai et je trouverai des défauts. Alors je ne vous apprends rien en vous disant cela, bien évidemment, mais cela nous rappelle que notre vision et notre regard sur autrui sont conditionnés par des paramètres entièrement humains, dont nous pouvons nous conscientiser. Et c'est là que je pense que le Christ nous invite à regarder les autres, non pas par le prisme d'un arbitrage sur la vie des autres, mais à travers la lentille de leur souffrance et de leur vulnérabilité. Dans Matthieu 9, 36, il est également écrit ceci. « Et Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et dispersée, comme des brebis qui n'ont pas de berger. »
Alors, Jésus ne voit pas une foule comme une statistique, comme on peut le voir aujourd'hui, ni comme un public dont il faut motiver, tenir en haleine sans cesse par une satisfaction oratoire qui impressionne, qui illusionne par des discours sensationnels. Non, Jésus ne cherche pas non plus à créer une dépendance à l'adrénaline émotionnelle, sensationnelle, provoquée par une rhétorique éloquente ou bouleversante. C'est pas ça que Jésus recherche. Non, ce n'est pas ça qu'il veut, et ce n'est pas ça qu'il voit. Il voit quoi? Des visages, des âmes, des détresses invisibles au regard quotidien. Il voit ce qui d'ordinaire nous insupporte, ce qui nous confronte à notre impuissance face à tous les malheurs qui nous entourent, face à cette réalité lourde, trop lourde même à porter parfois, et principalement lorsque celle-ci touche la sphère de nos engagements et de nos responsabilités. Alors, notons que ce n'est pas Jésus qui cherchait à attirer la foule par une rhétorique brillante, quand bien même il maîtrisait l'art de parler, de raconter, d'interpeller, ça, il n'y a aucun doute. Mais c'est la foule qui le cherchait, qui venait à lui, attirée par le regard qu'il posait sur la vie de ces âmes qui la composaient. Alors, ma question d'application pratique est celle-ci. Et nous, que voyons-nous? Dans nos églises, nous enseignons souvent parce qu'il le faut, parce qu'il faut transmettre un savoir, parce que nous sommes appelés à témoigner, à répandre la bonne nouvelle. Mais en tant que prédicateurs et témoins de l'Évangile, voyons-nous vraiment comme il se doit ceux qui nous écoutent, ceux à qui nous nous adressons? Comme le Christ, prenons-nous le temps de voir et de considérer la souffrance et la vulnérabilité d'autrui avant même de nous préoccuper de dénoncer ce que nous appelons le péché, et principalement chez les autres. Je ne veux pas minimiser ici la question du péché, mais je nous questionne sur la juste place qu'il faut lui octroyer dans nos messages. Au fur et à mesure, nous trouverons dans l'enseignement de Jésus, je pense, des réponses à cette question. Mais je voudrais vous partager quelques points. Savons-nous détecter la souffrance cachée derrière une posture rigide, derrière un silence, derrière une absence prolongée? Savons-nous reconnaître et accepter la vulnérabilité d'autrui, sans y mettre une injonction qui minimise et réduit la réalité des difficultés de l'autre à surmonter? C'est ce qu'on appelle les yaka ou les yakapa. Oh, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. Il n'y a qu'à prier. Il n'y a qu'à... Voilà, on a comme ça des réponses machinales, les yaka, les yakapa. Mais le regard de Jésus-Christ est loin de poser des yaka et des yakapa. Il était capable de rencontrer la souffrance et la vulnérabilité d'autrui avant de savoir ce qu'il devait enseigner. Sentons-nous la faim spirituelle dans le silence de certains regards? Alors au regard du Christ, on peut dire peut-être que l'enseignement spirituel ne commence pas par le désir d'étaler ce que l'on sait, mais par ce que l'on voit comme besoin chez autrui. Et ce besoin s'identifie à partir du comment nous regardons les autres. Dès lors, en tant que prédicateur et témoin de l'Évangile, on pourrait aussi se poser la question suivante. Finalement, ne regardons-nous pas les autres sans vraiment les voir? Posons-nous un regard de qualité sur celles et ceux à qui nous nous adressons? Prenons-nous le temps et les dispositions nécessaires pour qu'il y ait une véritable rencontre avec celui ou celles et ceux à qui nous nous parlons, à qui nous nous adressons, à qui nous prêchons? Je terminerai mes propos d'aujourd'hui avec cette dernière question. Que se passe-t-il lorsque l'enseignement se vide de son regard compassionnel? Dit autrement, qu'arrive-t-il quand l'enseignement se détache du cœur du Christ? La parole nous dit qu'enseigner, c'est noble, mais quand le cœur est absent, la vérité peut devenir une arme destructrice, une barrière même qui sépare de l'esprit du royaume, pire encore, devenir une performance technique. Dans Matthieu 23, Jésus dit au verset 4 à propos des pharisiens, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. » L'enseignement sans compassion conduit finalement à des dérives ouvrant des portes à. Alors j'ai 4 points que je voudrais soulever. Premier point,
des portes à l'arrogance spirituelle. Oublier notre regard de compassion sur l'humanité, sur ceux à qui nous nous adressons, peut finir par ouvrir une porte à l'arrogance spirituelle, c'est-à-dire enseigner pour se sentir supérieur ou même jusqu'à dénigrer les autres, jusqu'à même parfois se croire au-dessus des autres. Parler de la vérité sans grâce. En 1 Corinthiens 8.1 nous dit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Un deuxième point, ça peut ouvrir des portes à un légalisme froid, qui impose des exigences sans tendre la main, qui crée une religion menaçante, écrasante, non libératrice, apeurant même parfois. Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11.29. Il ne dit pas qu'il est dominateur et froid. Un troisième point, une troisième porte de dérive que peut amener un enseignement sans compassion, c'est une technique oratoire sans tendresse. Enseigner avec logique intellectuelle, mais finalement sans présence de cœur. Répéter des vérités que l'on ne transmet plus par amour, mais par esprit de supériorité, comme on disait un peu plus haut. Au fond, ces vérités deviennent des démonstrations intellectuelles et non plus de la nourriture spirituelle. Et peut-être un dernier point, ce n'est pas exhaustif, mais que je relève dans cette dérive qui peuvent être ces portes, c'est de devenir de l'auto-idolâtrie. Qui est au centre quand nous enseignons, quand nous prêchons? Si je prêche pour mon image, finalement je suis déjà loin du Maître. Si je ne suis pas touché, sensibilisé à la vulnérabilité et la souffrance de ceux à qui j'enseigne, puis-je vraiment les servir, les nourrir de la parole du Christ? Alors, retenons donc ceci. Un enseignement sans compassion produit des disciples sans miséricorde. Et l'absence de miséricorde vide la substance même de l'enseignement éthique du Christ, l'éthique de la grâce. Avant même de prononcer un seul mot, Jésus enseigne déjà par son regard. Il enseigne que toute pédagogie vraie commence par une attention pleine de miséricorde. La théologie de la compassion semble être la première grammaire du royaume. Dans un monde saturé de paroles, nous avons besoin d'enseignants qui parlent après avoir vu la souffrance, vu le silence, vu la fin d'espérance. Que l'Esprit du Christ nous apprenne à voir comme lui, qu'il nous accorde des yeux spirituels pour discerner, ainsi qu'un cœur disponible et sensibilisé à la fatigue des âmes, afin que notre enseignement soit une réelle recherche de réponse à leur cri intérieur et non à notre fierté d'expert. Alors que le Seigneur nous garde d'un ministère et d'un témoignage sans amour, que l'on ne soit jamais un expert de sa parole qui oublie son cœur, qu'il nous ramène à la croix, là où l'enseignement a commencé, avec des larmes pour autrui, et non par des discours habilement motivés par l'étalage d'un savoir moralisateur. Alors que signifie vraiment être ému de compassion comme Jésus? Dans mon prochain partage, nous parlerons de ce mot étrange mais essentiel dont je ne sais pas trop prononcer, splachnizomae, je vérifierai pour la prochaine fois, signifiant la compassion de Christ jusque dans ses entrailles.